Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur des exercices d'application. Donc, exercice numéro 2. L'électron d'un atome d'hydrogène initialement porté dans l'état excité n égale à 2 revient à l'état fondamental. Parmi les propositions suivantes, quelle est ou bien quelles sont là où les affirmations exactes? Donc, item A. Il est possible de calculer la fréquence, c'est-à-dire nu, la longueur d'onde, c'est-à-dire lambda, et le nombre d'ondes, c'est-à-dire nu', de la radiation lumineuse correspondante. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a appris dans le cours? On a appris que lambda elle est égale à 1 sur nu'. On a appris que nu' elle est égale à constante de Rydberg, bien sûr en valeur absolue 1 sur n1 au carré moins 1 sur n2 au carré. Et on a appris encore que nu est égal à c sur lambda. Donc ici, la constante de Rydberg est donnée le jour de l'examen. N1 et N2, c'est l'état initial et l'état final. Donc on peut calculer nu'. Une fois on calcule nu', donc je peux déduire lambda. Une fois j'ai lambda, je peux déduire la fréquence. Pourquoi? Parce que c, c'est la vitesse de la lumière dans le vide qui est donnée le jour de l'examen. Et donc l'item A est vrai. Item B. La longueur d'onde de la radiation est 122 nanomètres. Donc on cherche à déterminer la longueur d'onde de la radiation. Donc lambda, lorsque l'électron passe de l'état excité n égale à 2 à l'état fondamental n est égal à 1. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait très bien que la longueur d'onde elle est égale à 1 sur nu'. Et donc concernant nu', comment est-ce qu'on peut la calculer? On sait très bien qu'il y a une relation qui lie le nombre d'ondes et la constante de Rydberg. Donc nu' elle est égale à la valeur absolue de la constante de Rydberg 1 sur n1 au carré, donc 1 sur n initial au carré moins 1 sur n final au carré. Et donc nu' elle est égale à R infini 1 sur N1 moins 1 sur N2 au carré. Donc on va remplacer chaque terme par sa valeur. Donc la constante de Rydberg est donnée le jour de l'examen. Elle est égale à 1,1 fois 10 à la puissance 7. Donc 1 sur N1, donc c'est l'état initial, donc il était à l'état n égale à 2. L'état final, donc il revient à l'état fondamental, donc n est égal à 1. Et du coup on obtient 8,25 fois 10 à la puissance 6 mètres moins 1. Donc ça, c'est le nombre d'ondes. Nous, on cherche à déterminer la longueur d'onde. Et donc maintenant, je peux dire que lambda, elle est égale à 1 sur nu'. Et donc, je remplace nu' par sa valeur. Et donc, on obtient 122 nanomètres. Et donc, l'item B est vrai. Item C, le passage à un état plus faiblement excité entraîne une perte d'énergie pour l'atome. Bah oui, pourquoi? Parce que lorsque je passe d'un état excité à l'état fondamental ou bien d'un état excité à un état qui est plus faiblement excité, donc on parle d'une émission et dans ce cas-là, l'électron perd l'énergie parce qu'il donne de l'énergie. Et donc, l'item C est vrai. L'item D, cette transition électronique correspond à une émission, c'est-à-dire le passage de l'état excité n égale à 2 à l'état fondamental n est égal à 1, on l'appelle émission bien sûr, parce que c'est ça la définition de l'émission. C'est lorsque l'électron il passe d'un état excité à un état qui est moins excité ou bien à l'état fondamental. Et du coup, l'item D est vrai. Et donc, l'item E est faux, bien sûr. Et donc, le bilan de réponse, c'est A, B, C et D. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise des doigts. Ciao, à la prochaine.